Toi, apprenti chanteur, aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer exactement les choses qui m'embêtent dans l'apprentissage du chant depuis 5 ans. Peut-être ça te fera gagner du temps, peut-être tu les connaîtras déjà, mais en tout cas, moi, je vais te les confirmer. La première chose, on nous parle de ressenti. Pendant tout le début, au très longtemps, on nous parle de ressenti. Derrière ce mot, il y a plein de choses qui se cachent, qu'on ne nous explique pas correctement comment vraiment ça marche. Nous avons le premier problème principal, c'est que les profs ne sont pas en accord. Un prof te dira un truc, un autre prof dire autre chose sur le même sujet. Et c'est là qu'on arrive, soi-disant, c'est un concept, c'est personnel. C'est-à-dire que l'apprentissage du chant, pour beaucoup de choses, doivent être adaptés à chaque personne. Mais après, il y a notamment des débats sur des sujets qui sont notamment déjà clairs et connus dans le milieu du chant. Et malgré ça, certains profs ne sont pas du tout d'accord. Donc pour nous, qu'on arrive dans le milieu du chant et avec cette guerre, c'est vraiment pas facile pour nous. Voilà, donc l'histoire des profs, c'est-à-dire que même plusieurs chaînes sur YouTube, on peut suivre à plusieurs personnes et sur le même sujet, ils ne vont pas être d'accord. Ça ne facilite pas du tout la tâche, les amis. Ensuite, nous avons le problème des jargons. Au début, il y a plein de jargons. Ça, malheureusement, c'est pas la faute du chant. Tu commences le karaté, tu commences le fitness, tu commences n'importe quel autre domaine. Il y a des terminologies à apprendre. Alors, il faut, les amis, un minimum d'efforts pour apprendre ces terminologies, notamment pour pouvoir communiquer ou comprendre. C'est un petit peu le langage minimum de communication entre toi, tes profs et tes autres amis musiciens. Donc ça, vraiment, ce n'est pas leur faute. Donc, on arrive dans un autre sujet, les amis. C'est le chant populaire et le chant classique. Le chant classique, vous le savez, hein, c'est un petit peu un bonhomme dans une cathédrale qui chante d'une manière un peu baroque comme ça, avec des voix, souvent pas de micro, hein, c'est des bonhommes qui ont une sacrée technique ancestrale italienne, c'est vraiment de la haute société, vraiment, donc ça vous pouvez regarder tranquillement. Et la pop, vous le savez, hein, c'est le fait de chanter des musiques d'actualité est normal. Donc il y a une guerre parce que soi-disant les chanteurs classiques évidemment ils ont un bagage beaucoup plus solide. Ils sont pas dans la musique commerciale mais ils sont vraiment dans l'art, la culture et voilà. Donc les amis, nous au début on arrive, il y a pas mal de guerre là-dedans. Moi personnellement, j'ai apprécié beaucoup d'avoir échangé avec des profs qui ont des bagages dans le domaine du classique ou de l'opéra parce que leurs explications sont assez claires, assez pertinentes, assez précises. Et lorsque on apprend de ces personnes et on essaie de amener ça, attention, ce mot il est important parce que si tu apprends exactement ce que eux ils t'enseignent pour aller l'appliquer dans la pop, c'est pas toujours simple. Évidemment, les piliers de base, la respiration, relaxation, projection, il n'y a pas de meilleure personne qui ont, pour vous l'expliquer, une personne avec un parcours opéra, s'il vous donne des petites bases, c'est vraiment des pépites. Hein. Moi, quand j'ai rencontré ces personnes, j'ai pris des notes, j'ai noté, et en 30 minutes, il peut te fournir des informations que tu vas travailler pendant 6 mois, les amis. Donc, c'est une très bonne ressource. Mais la meilleure chose encore, cerise sur le gâteau, c'est d'avoir un prof qui a fait les deux. Donc, un prof qui a des notions classiques et qu'aujourd'hui, qui chante de la pop. Ah, voilà, donc il a su amener la technique dans le champ d'actualité. Les amis, si moi-même je commence à vous parler en chinois, c'est justement l'occasion de prendre note de ces quelques mots pour pouvoir commencer vraiment à rentrer dans le beurre. Cette vidéo, je l'ai fait pour des personnes qui viennent de démarrer dans le champ. Ou peut-être certains qui sont dans le champ, ça va leur clarifier, confirmer certaines choses. Mais vous, vous venez de commencer le champ, ça vous donne déjà une petite idée à quoi potentiellement vous attendre. Alors, maintenant, tu dois... il y a d'autres aspects
On va commencer à te parler de la sensation, le fait de ressentir des choses. Ce qui marche pour un élève, ce qui marche pour ton propre prof, ne marche pas pour toi. Le prof va t'expliquer quelque chose. Toi, dans ton propre corps, tu dois pouvoir ressentir ces éléments. Donc là, c'est un long chemin. Il va falloir notamment du temps pour assimiler, retrouver les fameuses sensations dont on parle et au fur et à mesure te retrouver. Alors, quelles sont les sensations? Les sensations, en fait, on parle justement les piliers du chant. On va te demander de ressentir bien le fonctionnement de la respiration, notamment trouver ton diaphragme. Donc, on peut t'expliquer, faire des théories pendant des mois, et en fait, toi-même, ton corps, tu dois gentiment découvrir. Et voilà, moi, ma solution magique pour trouver mon diaphragme. Tu fais ça, tu prends. Voilà, tu vois exactement de quoi il s'agit. Les amis, vous faites ça, vous sentez directement votre diaphragme. Tous les jours, il faudrait essayer de travailler avec un ballon gonflable comme ça. Maintenant, les amis, la résonance, donc on va demander de ressentir la résonance. Au début, on ne comprend pas, on ne sait même pas ce que c'est. Les amis, c'est assez simple. Chanter nous demande de l'énergie. Chanter, c'est de... Quand quelqu'un chante dans une pièce, sa voix, elle brille, elle résonne. Quand on commence dans le chant, on n'a pas l'habitude avec ça. On ne comprend pas ça. Il y a 10 000 noms pour parler de ça. On nous parle du masque, on nous parle de la résonance, on nous parle du placement vocal. Simplement, c'est une voix qui a... quand quelqu'un qui chante dans une pièce, qui a une voix porteur, tu le ressens. Donc, moi, pour te faire sentir ça, en tout cas moi, dans mon cas, ce qui a fonctionné le mieux, les amis, voilà, je fais ça. Je parle comme ça, et voilà. C'est un peu nasal. Il est plus simple d'enlever la nasalité que d'en rajouter. En tout cas, quand je fais ça, c'est vraiment ça qui me donne un peu le sentiment de quoi on parle. On devrait plus ou moins chanter avec cette position-là. Il y a une voix, oui, il y a une voix, il y a une voix. Voilà. Maintenant, sans mettre la main, je peux essayer ma voix. Elle brille un peu plus. Elle va beaucoup plus loin. Donc, c'est ça, en fait, un pilier du chant. Avec la pratique, vous allez le découvrir. Maintenant, la justesse. Oui, c'est un pilier. On va vous demander... il y a peu de ressenti dans cette partie-là. Mais au début, on nous dit qu'on chante faux. Si on a des problèmes d'oreille, on n'arrive pas à voir. On ne se rend pas compte qu'on chante faux. Les amis, pour moi, c'était le piano. Le piano, on me dit que je fais une note, une fausse note. En tout cas, dans le piano, tu as les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce que tu dois faire chez toi pour te rendre compte de ta justesse, tu fais un do, tu fais la note et tu essayes de la chanter. Et tu vas chercher une application, un détecteur de notes. Tu peux te chercher Vocal Pitch Monitor. Tu chantes. Donc, tu appuies sur un do. Si tu ne connais pas les notes, tu n'es pas musicien, ça tu vas me dire, c'est pas grave, au début quand tu commences le chant, tu dois avoir des notions. En 5 minutes, tu peux apprendre les notes. Si tu n'as pas un piano physique, tu installes un piano sur ton téléphone. Ok? Tu fais une note et tu vas sur ton application, tu chantes la note. Et normalement, tu dois pouvoir voir si tu as fait juste ou pas. Et bien, c'est ça l'oreille. On parle 10 000 heures d'oreille musicale, c'est pouvoir reproduire une note. Voilà. À la limite, avec le temps, mémoriser les notes. Ok? Donc voilà les amis, c'est vraiment cette partie-là, à niveau de ressenti, on doit pouvoir se débrouiller avec toutes ces informations au fur et à mesure. Maintenant, ce sont justement ces points-là dans lesquels quelqu'un doit venir vérifier, donc dans le champ. À différence dans les mathématiques ou dans l'informatique, la programmation,
On peut tester quelque chose, soit blanc, soit noir ou blanc, soit ça marche, soit ça marche pas. Ici, on est un peu dépendant. On doit pouvoir être supervisé par une autre personne. Mais ça me fait penser aux éléphantos qui ont dit qu'ils mettent 2 ans pour apprendre à gérer leur trompe. Donc en fait, justement, ça nous fait penser que dans le chant, est reposé l'apprentissage du chant, en tout cas, sur la patience, la persévérance, la régularité, l'effet cumulé, hein, step by step. Donc c'est toute une démarche. Donc ce n'est pas dans 2 jours que vous allez pouvoir améliorer. Maintenant, les piliers qui demandent le plus de dépendance, c'est au moment où vous allez travailler les aigus. Les notes aiguës, parce que potentiellement vous pouvez vous faire mal et ça peut être grave. Je ne suis pas prof, je vous demande d'aller vous renseigner un peu plus bien sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, dans mon apprentissage du chant, c'est vraiment ça auquel je fais très attention et j'étais un petit peu limité. Comment entraîner quelque chose, améliorer quelque chose, alors que tu ne peux pas vraiment le faire seul chez toi parce que ça peut être dangereux? Je peux vous dire, ça peut devenir très frustrant. Mais vous saviez quoi? Avec le temps, on gagne en confiance, on connaît nos limites et on essaie de les franchir. Et votre prof ou coach va vous aider aussi à aller un petit peu plus loin. Donc c'est là aussi on va faire des progrès avec la méthode l'effet cumulé. Notamment dans la musique, il y a des notes do, ré. Entre deux, il y a des demi-tons, demi-notes. Avant, quand tu dis do, avant d'aller au ré, il y a ré bémol. Donc, c'est-à-dire que le jour que vous avez atteint votre note maximale la plus haute dans les aigus, donc n'essayez pas de rajouter 2 notes supplémentaires d'un coup, il faut rajouter une demi-note. Donc, petit à petit, travailler. Donc, les amis, voilà pour cette vidéo, voilà mon expérience dans le chant. Je vous laisse vraiment continuer à travailler. Suivez-moi, il y aura beaucoup d'autres choses à venir sur cette chaîne. Tout de bon, merci, salutations, ciao.